On est artiste-auteur, intermittent du spectacle, et on a une envie folle de se former au yoga. On a sûrement entendu parler du grand chamboulement des règles de financement de l'AFDAS pour 2026. Et ouais, ça peut faire un peu peur. Mais bon, pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment s'y retrouver. Alors, la question que tout le monde se pose, financer sa formation de yoga en 2026, c'est mission impossible ou quoi? La réponse est non. Mais il va falloir être un peu plus malin, plus stratégique. Accrochez-vous bien, on va voir comment on peut retourner ce défi en une vraie opportunité. Ok, allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour monter une bonne stratégie, la toute première chose à faire, c'est de bien comprendre ce qui a changé, concrètement. Ces nouvelles règles du jeu qui sont en place depuis 2026, eh bien, elles changent directement notre façon de planifier les projets. Depuis janvier 2026, l'AFDAS a donc mis à jour ses critères. Et en gros, ça change 3 trucs hyper importants pour nous. Les plafonds de financement, les périodes de carence entre 2 formations et bien sûr, les délais pour pouvoir soumettre un dossier. Mais alors, pourquoi tous ces changements ? Tout simplement parce que les fonds de formation ont été hyper sollicités ces dernières années. Donc pour que le système reste juste et qu'il y en ait pour tout le monde sur le long terme, le conseil d'administration a voté pour des règles un peu plus serrées. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour que le système tienne la route. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi du comment, passons aux chiffres. Et là, attention, c'est vraiment le truc à maîtriser pour bien s'organiser. Les nouveaux plafonds de financement et ces fameux délais de carence. Alors, voilà ce qu'il faut avoir en tête. Pour une formation initiale de prof de yoga, que ce soit un 200 ou un 300 heures, la prise en charge est maintenant plafonnée à, tenez-vous bien, 2 000 € hors taxe. La bonne nouvelle, par contre, c'est que les spécialisations comme le yin, le yoga aérien ou les modules YESEP restent la plupart du temps finançables à 100%. Et tout ce qui est formation sécurité, c'est toujours pris en charge en totalité. La conséquence directe de ce plafond, pour une formation initiale qui coûte souvent bien plus que 2 000 €, eh bien, ça veut dire qu'il y aura quasiment toujours un reste à charge. C'est la partie qui sort de notre poche. Et ça, c'est vraiment le point numéro 1 à anticiper dans son budget. Ok, maintenant, un mot super important, la carence. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simple. C'est la période d'attente obligatoire après avoir eu un financement. Et pendant ce temps-là, impossible de redemander quoi que ce soit. Et petit détail qui a son importance, ça démarre le tout dernier jour de la formation, pas le premier. Et maintenant, les nouveaux délais. Et c'est là, franchement, que ça se complique un peu, parce qu'ils ont été pas mal rallongés. Pour une formation courte de moins de 40 heures, on est sur 12 mois d'attente. Entre 41 et 80 heures, on passe à 18 mois. Et pour tout ce qui dépasse 80 heures, comme une formation initiale, c'est maintenant 2 ans. Oui, 24 mois d'attente avant de pouvoir demander un nouveau financement. 2 ans, ouais, c'est super long. Et honnêtement, ça peut un peu plomber le moral. Mais, et c'est un grand mais, il y a une solution. On arrive à la partie la plus intéressante, la partie stratégie. Comment on peut jouer avec le calendrier pour s'en sortir malgré tout ? Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour se construire un vrai parcours, pour continuer à se former avec ces délais qui ont l'air de tout bloquer ? Eh bien, il existe un levier, une petite astuce à connaître absolument. Et la voilà, la clé. Le vrai truc stratégique. Le secret, c'est de jongler entre 2 financements différents. D'un côté, le financement AFDAS classique, celui qui nous met en carence. Et de l'autre, un dispositif qui s'appelle Transition Pro. Et là, attention, c'est là que c'est génial, Transition Pro ne déclenche pas de carence AFDAS. C'est vraiment là que tout se joue. Le point à retenir, c'est vraiment ça. La carence de l'AFDAS ne s'applique pas entre un financement Transition Pro et un financement AFDAS. Et inversement non plus. Et ça, c'est un levier hyper puissant pour pouvoir enchaîner les formations. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut très bien faire une formation financée par Transition Pro et juste après enchaîner sur une autre avec l'AFDAS, sans se taper les 12, 18 ou même 24 mois d'attente. C'est de loin la meilleure astuce pour optimiser son planning. Allez, autre point super important, la fenêtre pour déposer son dossier. Maintenant, c'est hyper strict. On peut déposer son dossier au plus tôt 4 mois avant le début de la formation et au plus tard 1 mois. Si on est en dehors de cette période, le dossier, il n'est même pas étudié. Donc l'anticipation, c'est vraiment la clé. Super, on a la stratégie, maintenant on passe à l'action. On va voir ensemble le plan d'action étape par étape pour être sûr que le dossier passe comme une lettre à la poste. En fait, il faut voir le bon côté des choses. Ces nouvelles règles, elles ne ferment pas de porte. Elles nous forcent juste à être mieux organisés et à préparer nos projets de formation bien plus en avance. Alors voilà les étapes à suivre, bien dans l'ordre. 1. On choisit la formation qui colle à son projet. 2. On contacte l'école pour avoir un devis et le programme détaillé. 3. Et ça c'est crucial, on se connecte à son portail MyADS sur le site de l'AFDAS pour vérifier où on en est de sa carence. Et 4. On dépose le dossier complet dans la bonne fenêtre de temps.
Et pour que le dossier soit bien ficelé, il faut absolument ces 4 documents, un devis nominatif d'une école certifiée Calliope, ça c'est non négociable, le programme détaillé de la formation, un CV à jour et une lettre de motivation qui explique bien le projet pro derrière. Ah, et un petit truc bon à savoir, c'est que les frais annexes, genre le transport, l'hébergement, ça peut être pris en charge. C'est jusqu'à 85 € par nuit si la formation est loin de chez soi. C'est toujours ça de prix. Et voilà, normalement avec tout ça, on a les clés pour s'en sortir dans ce nouveau système. Le plus important à retenir, ce sont ces 2 mots, stratégie et anticipation. Évidemment, chaque cas est différent, donc si on veut aller plus loin et avoir une analyse vraiment complète avec tous les petits détails, on a préparé un article complet sur le sujet sur notre site yogadusud.com. Foncez le lire, ça aidera vraiment à préparer au mieux son projet.